back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'était censé être un reset du dimanche, mais finalement j'ai décidé de filmer en semaine. Donc j'ai filmé ça sur 2 jours et on va faire une petite réinitialisation de l'appartement ensemble. Tout ça dans une ambiance bien cosy avec des bougies. Je vais me faire une boisson chaude, regarder une petite série en même temps que je fais une bonne recette gourmande. J'adore être dans ce genre d'ambiance à cette saison-là. Donc voilà, réinitialisation de l'appartement parce que j'ai enlevé ma déco d'automne. J'aime bien revenir à quelque chose de plus neutre, plus épuré, moins chargé pendant quelques semaines avant d'attaquer la déco de Noël. Je me suis mis à jour du linge, voilà, j'ai fait des choses comme ça chez moi et franchement ça fait du bien de retrouver un appartement vraiment clair, qui respire. Donc j'espère que ça vous motivera à faire pareil chez vous ou à mettre un petit coup de rangement, une petite réinitialisation avant la période des fêtes qui arrive. Si cette vidéo vous plaît, vous motive, n'hésitez pas à soutenir mon travail si vous le souhaitez en vous abonnant, en me laissant un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça m'aide à développer la chaîne. C'est parti pour la vidéo! Avant de commencer, direction Ikea parce qu'il me fallait entre autres une caisse de rangement pour stocker mes nouvelles décos d'automne. Bon, je suis dégoûtée, je voulais une grande caisse comme ça, donc c'est celle que j'utilise pour mettre mes décos de saison. Mais là, il n'y a pas la grande et vu que je voulais enlever toute ma déco d'automne, je suis un peu embêtée. Mais du coup, je suis pas venue pour rien parce que il me faut une autre bricole, mais un peu dégoûtée, c'est pas grave, je vais continuer la journée comme je l'avais prévu. J'ai beaucoup de choses à faire en plus, donc je vais pas traîner plus longtemps ici. J'avais prévu d'acheter des vases, donc je me suis arrêtée au rayon vase et j'étais contente parce qu'ils étaient en stock, donc au moins j'étais pas venue pour rien. Juste avant de passer en caisse, petit arrêt rapide au rayon déco de Noël. Comme vous pouvez le voir, je mets dans ma voiture 2 cartons. J'ai un petit projet aménagement dans mon salon dont je vais vous parler très rapidement. De retour chez moi, j'ai directement attaqué le rangement de la déco d'automne. Donc j'ai commencé par le coin télé. J'ai mis en place mes gros plaids d'hiver, toujours dans les tons neutres. Alors, ce plaid-là, il est tellement grand, tellement épais, je n'arrivais pas à trouver comment le mettre sur mon canapé. Donc j'ai tout essayé, bon je vous ai pas montré tous les passages parce que franchement je sais pas combien de temps j'ai passé là-dessus, mais j'ai essayé plein de dispositions différentes. J'aurais bien aimé l'étaler sur le canapé entièrement, mais avec la partie méridienne ça faisait pas joli du tout. Donc au final j'ai laissé tomber, j'en ai mis 2 autres à la place et le vraiment gros épais je l'ai plié bien correctement. Et je l'ai laissé sur mon pouf en fait qui est à côté de ma télé. Comme ça, dès qu'on en a besoin, on le prend, on s'en sert. Puis dès qu'on a fini, je le range sur le pouf tranquille. Mais en tout cas, il est à disposition.
I fell in love with who I thought you were. Someone who'd never wanna see me hurt. But I was fooled by all your vows and words. No. À chaque changement de déco, que je la mette ou que je l'enlève, j'en profite pour mettre un petit coup de nettoyage comme ça sur les surfaces. Petit coup d'aspirateur rapidement, étant donné qu'il y avait pas mal de déco à ces endroits-là. C'était l'occasion aussi voilà, d'aspirer cette zone, surtout que j'allais remettre toutes mes bougies là en dessous du meuble télé. Et avec le froid qui revient, j'en ai profité pour ressortir mon petit poêle. Alors pour info, je l'ai acheté l'année dernière à Jiffy. Il était, je crois, entre 60 et 70 €. Donc c'est un petit radiateur soufflant, mais franchement, moi je trouve que ça consomme ce genre de choses. Je l'avais mis un petit peu l'année dernière parce que j'avais un souci au niveau d'un radiateur dans mon salon, justement. Mais voilà, là je le mets uniquement pour faire effet fausse cheminée, pour le côté cosy. Ensuite, j'ai sorti les vases que j'avais achetés à Ikea le matin même. Donc, vous voyez, c'est les cylinders, là, le modèle. Je vous montre de plus près, comme ça, vous pouvez voir. Et le but, c'est de mettre une bougie dans chaque vase. J'avais vu ça en inspi déco. Et j'aimais bien tout de suite, ça fait un rendu beaucoup plus classe, en fait, quand la bougie est posée dans le vase. Mais c'est vrai que ça fait tout de suite un petit budget, quoi, parce que c'est 18 € le lot. Donc, moi, j'en ai pris 3, sachant que j'avais déjà acheté les bougies, là, fin septembre. Du coup, voilà, je voulais pas prendre les bougies plus les vases d'un coup. Je m'étais dit j'attendrai cet automne, enfin à l'approche de la déco de Noël, mais c'est quelque chose que je vais laisser toute l'année. Et voilà le rendu de plus près. Là, j'étais en pleine galère pour enlever les étiquettes. C'est vraiment un casse-tête des fois ces étiquettes. Je vous avais déjà donné la petite astuce de les faire chauffer avec le sèche-cheveux pendant à peu près 15 secondes. Ensuite, vous pouvez la décoller vraiment ultra facilement parce que du coup, ça ramollit la colle. Et là, j'avais la flemme d'aller chercher mon sèche-cheveux. Du coup, je me suis dit, je viens d'installer le petit poêle. J'ai mis le mode soufflant vraiment 3 minutes et je les ai laissés devant comme ça. J'avais juste à les prendre. En plus, ça m'en chauffait 3 par 3. Et après, vous voyez, ça s'enlève ultra facilement. Et surtout, sans laisser de traces. Et voilà, regardez, je suis trop contente. Je trouve que ça fait vraiment du bien de revenir sur quelque chose de plus sobre, plus simple, moins chargé surtout. Et pourtant, ça fait cosy quand même avec toutes les lumières. Bon, le seul petit truc que j'aime pas, c'est le câble noir là-bas. On voit que ça, enfin moi en tout cas, je vois que ça. Donc je vais acheter du scotch, vous savez, du scotch blanc. Et en fait, je vais faire tout le tour. Enfin, je vais recouvrir la prise quoi, de scotch blanc, comme ça elle ressortira beaucoup moins et ce sera plus joli. Et tout à l'heure à Ikea, je me suis enfin pris la petite bougie senteur riolet à la vanille. Elle sent trop trop bon. Ça fait vraiment pas vanille comme les bougies à la vanille, ça fait vraiment riolet. Et je l'adore. Ça fait... Franchement, ça fait 5-6 fois que je passe dessus. En fait, j'ai jamais pensé à l'acheter. Elle est à 3,50 €, 40 heures, vous voyez.
Et elle sent mais tellement bon. Donc en fait je vais remplacer celle-ci que j'aime beaucoup hein, mais d'ailleurs elle est très jolie celle-ci. Mais je vais la remplacer par celle-là parce que je trouve que ça y est, là on est dans la période, vous voyez, dehors il pleut, il fait pas beau, il commence à faire froid. Et une petite odeur gourmande riolée. Je verrai si ça sent longtemps quand on l'allume. Mais si c'est le cas, j'en rachèterai peut-être parce que franchement, l'odeur elle est incroyable. Je vous montre, regardez comme il fait sombre chez moi, il est 15h30. On a un temps là, vous voyez, il pleut. Bon, peut-être pas à l'image, mais en tout cas, il pleut non-stop depuis ce matin. Côté repas, j'ai conservé dans mon vase les branches automnales. Ça vraiment, je laisse toute la saison si vous voulez. Donc après, celles d'hiver, pareil, je vais les laisser tout l'hiver jusqu'à ce qu'on arrive à peu près sur le printemps où je les changerai à nouveau. Mais là, c'est pas parce que j'enlève la déco d'automne que je vais enlever mes branches parce que je veux toujours qu'il y ait quelque chose dans mon vase. Je trouve que c'est plus joli. Par contre, j'ai enlevé la petite citrouille, vous allez voir juste après, et la bougie d'automne. J'en ai profité également pour retirer les housses de coussins et les laver avant de les ranger. At the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky when you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy, Après ça, direction la cuisine. Talked about everything that was on our minds. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy, Ici pareil, j'ai enlevé les décos d'automne, j'ai nettoyé, donc je vous ai pas montré au moment où j'ai enlevé les décos parce que je sais pas ce qui se passe avec cet éclairage. Ça ressort ultra jaune, c'était encore pire là sur la séquence où j'ai enlevé les décos d'automne, donc c'est pour ça que j'ai préféré couper. Mais même là vous voyez, ça reste quand même encore bien jaune. Il va falloir que je trouve une solution pour cet hiver parce que je pense que des jours vraiment pluvieux comme ça, on en aura pas mal. Et si je veux pouvoir filmer des recettes, il faudra que je trouve voilà, une petite solution niveau éclairage. J'ai changé également les torchons, donc j'ai enlevé les torchons couleur automne. Voilà pour ici. Là je me dis, ça fait vraiment du bien quand même. Un petit retour au neutre. Même si j'adore la déco d'automne, je trouve qu'un mois c'est suffisant. Et Noël ce sera pareil, ce sera à peu près un mois. Je vais enlever aussi la couronne, petite parenthèse, du coup depuis tout à l'heure elle brûle là, la bougie, ma nouvelle bougie Ikea, ça sent vraiment super bon.
dans toute la pièce. Donc là j'ai mis par terre tout ce que je viens d'enlever. Ici c'est tout ce qui est textile, donc je vais faire une machine et une fois que ce sera sec, bah, je plierai et je rangerai. Donc je vais mettre tout ça dans un carton parce que comme vous le savez, bah, j'ai pas trouvé ma caisse à Ikea, donc en attendant ça va être dans un carton. Et normalement ils reçoivent semaine prochaine des caisses, donc j'irai en chercher une et je transvaserai tout dedans bah, une fois que je l'aurai quoi. J'en ai profité pour vider intégralement ce bac, comme ça j'ai trié, j'ai tout vidé et ça m'a permis de mettre un petit coup d'aspirateur au fond parce que vous le savez, les décos ça laisse tout le temps des petites miettes. Voilà pour ça, une bonne chose de faite. On se retrouve dès le lendemain et on va attaquer directement la journée avec une petite recette. Dernièrement, je suis tombée sur un réel Instagram qui montrait en fait comment fabriquer des petites citrouilles briochées fourrées au Nutella et je me suis dit que ce serait top de les faire à l'automne. J'ai préparé mes petits ingrédients, donc on va avoir besoin de 530 g de farine, 230 ml de lait tiède, 75 g de beurre mou, un œuf, 30 g de sucre en poudre et 7 g de levure boulangère sèche. Vous pouvez utiliser de la levure fraîche si vous préférez. Par contre, du coup, je sais pas exactement quelle quantité il faudra mettre. Et ensuite, on aura besoin d'une pincée de sel et d'une cuillère à soupe, il me semble que c'est ça, de fleur d'oranger. Donc, j'ai sorti mon petit KitchenAid. Quand j'ai des pâtes pétries, c'est toujours le robot que j'utilise. Je l'utilise plus que pour ça maintenant. Ou alors des fois s'il faut monter de la chantilly ou quoi. Mais là du coup ça va être pour pétrir. En sachant que vous pouvez utiliser n'importe quel autre robot pour pétrir ou pétrir à la main. On va commencer par mettre dans le bol de notre robot ou dans un saladier la farine. Ensuite on ajoute la levure, le sucre, le sel. On ajoute l'eau de fleur d'oranger, l'œuf et le lait tiède et on va venir pétrir le tout. On ajoute ensuite le beurre mou. Bon, j'avoue que le mien était un peu trop mou, je l'avais presque fait fondre, enfin c'était à mi-chemin entre les deux. Et on va venir pétrir à nouveau jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène et se décolle des bords. Ça y est, la pâte est prête, je vais vous montrer juste après de plus près à quoi elle doit ressembler. Donc là, je vais venir filmer, donc c'est-à-dire que je vais mettre un film alimentaire directement au contact de la pâte. Dans la recette, elle dit de la faire lever 40 minutes dans un four tiède éteint. Moi, j'ai laissé à température ambiante et je crois que j'ai laissé reposer et lever à peu près
1h30 du coup, mais bon, vous pouvez faire comme vous voulez. De toute façon, comme d'habitude, la recette sera en description. J'ai rangé les ustensiles sales au lave-vaisselle, j'ai rangé également mon robot, j'ai mis un petit coup sur le plan de travail. On va maintenant préparer les cœurs fondants, donc c'est tout simple, vous prenez un plateau ou une assiette bien plate que vous recouvrez d'une feuille de papier sulfurisé et vous allez venir déposer des petits tas de Nutella à l'aide de 2 cuillères à café. Ensuite, on place au congélateur jusqu'à ce que le Nutella soit bien dur. Pendant que tout ça repose côté cuisine, je suis passée à la salle de bain pour gérer les lessives, les sèche-linges, le linge, tout ce que vous voulez. Et je peux vous dire qu'il y avait vraiment du travail. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Allez, je vous montre le chantier. Donc là, sur le plan de travail, on a du linge propre à plier. Il y a la machine que je viens juste de lancer qui tourne. Le sèche-linge, je l'ai vidé. Là, j'ai du linge plié à ranger, mais je rangerai tout d'un coup. Ici, j'ai préparé une machine à faire tourner à 60, donc c'est torchon, serviette. Et là, c'est une machine à faire tourner, je fais tourner en général en délicat 40. Donc dès que celle-ci se termine, je passe au sèche-linge, j'en lance une autre et après, en fin de journée, je plierai tout le linge propre et sec. Et là, je me demande si je vais pas faire tourner les plaids des enfants parce qu'ils sont bien tachés, regardez. Je me dis heureusement que je les mets pour protéger les chaises quand même parce que sinon elles seraient dans un sale état. Donc je pense que je vais les lancer. Du coup il va falloir que je choisisse parce que en ce moment je fais 2-3 machines par jour. C'est juste un enfer. Donc là j'ai pas envie d'en faire 4. Donc je le mettrai peut-être avec une ou deux serviettes. Je verrai. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone. She knew it. Entre-temps, la machine en cours était terminée, donc j'ai passé tout ça au sèche-linge et j'ai lancé à nouveau une autre lessive. Butterflies survived the wheel, even though she got knocked down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately, your afterglow. Et voilà notre petite pâte qui a bien gonflé. D'ailleurs là elle est déjà un peu retombée parce que j'ai posé super fort le bol sur le plan de travail. Et ça l'a fait dégonfler un peu, mais en tout cas elle est toute belle. On va pouvoir façonner les citrouilles. Waking up an easy egg. I remember her in songs, decades old, but it doesn't matter. Stumble across some memories. Try to recall. J'ai décidé de m'installer là en fait pour façonner les petites citrouilles parce que ça va prendre un petit moment quand même. Après il va y avoir une étape avec de la ficelle et tout ça.
Et comme depuis ma cuisine, je ne vois pas ma télé, je me suis dit je vais m'installer là, comme ça je me mets un petit épisode de ma série. D'ailleurs, je viens de me faire spoiler carrément avec le titre de l'épisode, j'avais pas vu mais du coup bon bah je sais à quoi m'attendre. Là je vais m'allumer mes petites bougies, le petit poêle, comme ça je me mets tranquille ici. Et vous allez voir, je vous en ai pas parlé sur YouTube mais j'ai fait une petite story Instagram pour vous le dire. Bientôt il va y avoir un beau changement dans ma pièce de vie et j'ai trop hâte de vous montrer, vous allez voir. Si tout se passe bien, je devrais mettre ça en place la semaine prochaine. Et donc j'espère pouvoir vous montrer ça dans la vidéo de dimanche prochain. Juste avant d'attaquer, je me suis préparé un petit cappuccino. En ce moment, j'en prends un presque tous les jours. Je suis dans un état de fatigue. C'est de la folie. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'avais fait un bilan de fatigue récemment en ce qui concerne les prises de sang et tout. J'en avais parlé à mon généraliste, mais KO. J'ai pris une ampoule de vitamine D là il y a 10-15 jours. Mais pour l'instant, je suis toujours ultra fatiguée. Là, je suis en train de vous faire le montage. Tout à l'heure, franchement, je me suis posée sur l'ordi pour attaquer après manger et tout. J'étais à 2 doigts de m'endormir devant l'écran. Bref, j'ai façonné mes citrouilles, donc c'est très simple. Si jamais vous voulez voir les étapes vraiment de plus près, j'ai fait un réel sur Instagram qui explique très simplement et très rapidement les différentes étapes. Donc on prend un morceau de pâte qu'on va peser, il faut qu'il fasse à peu près 60 grammes, hein. On n'est pas à 5 grammes près non plus, mais il faut vraiment qu'ils soient à peu près tous de la même taille et du coup donc du même poids pour qu'ils cuisent de la même façon une fois que vous les passez au four. On vient faire une petite boule qu'on aplatit entre ses doigts et ensuite on va déposer une noix de Nutella à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on les a congelés, comme ça c'est plus facile à mettre dedans et ça s'échappe pas de partout. Ensuite on vient refermer, on reforme à nouveau une petite boule et avec de la ficelle pour rôti, on va venir saucissonner un petit peu notre pâte pour que ça fasse, une fois que ça lèvera, la forme d'une citrouille. Et voilà ce que vous êtes censé obtenir. Pendant que ça lève, j'en ai profité pour mettre à nouveau un petit coup de nettoyage à la table parce que forcément j'avais cuisiné là. Et puis j'ai mis également un coup d'aspirateur parce que tout à l'heure quand j'ai enlevé les plaids des enfants, il y a pas mal de petites miettes qui sont tombées. Donc voilà, j'ai passé l'aspirateur tout en écoutant les vocaux là de mes copines sur Insta. Donc j'avais le téléphone à l'oreille parce que c'est vrai que l'aspirateur ça fait quand même du bruit. Après ça, je vous retrouve à nouveau dans la salle de bain, entre mon sèche-linge et ma machine à laver. Franchement, j'en avais la tête qui tournait tellement j'avais de machines à faire ce jour-là. Au final, je crois que j'en ai fait 5. Mais 5 dans la journée. Enfin bref, donc je vous ai coupé des passages parce que sinon ça allait être ultra répétitif. Je me suis installée sur le canapé, donc j'avais laissé sur pause ma série parce que j'avais pas fini d'écouter les vocaux, là j'en avais une tonne. Et une fois que la pâte avait bien gonflé, je suis repassée en cuisine parce qu'il faut pas en fait, une fois que vous avez façonné les citrouilles, les laisser trop gonfler non plus, sinon c'est pas bon. Faut vraiment, je crois que c'est 1h30 à peu près à température ambiante. Donc je suis repassée en cuisine pour terminer.
Et voilà ce que ça donne. Donc là, on se rend bien compte de la forme citrouille. J'ai battu un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait pour la dorure. Donc on va passer avec un petit pinceau sur chaque citrouille du coup. Ensuite, direction le four. La cuisson est très rapide parce que ce sont de petites pièces, donc surveillez bien, il y en a pour 12 minutes. Moi, je vous conseille toujours de surveiller un petit peu avant parce qu'en fonction des fours, ça varie. J'ai sorti les citrouilles du four, elles sont trop mignonnes. Là, je suis en train d'enlever les ficelles parce qu'ils conseillent de les enlever dès la sortie du four. Donc j'enlève ça et après je vais venir planter un petit morceau de biscuit. Donc j'ai pris un petit morceau de Mikado. Vous savez, les petits biscuits, les bâtonnets sablés, la chocolat, enfin vous connaissez. Et comme ça, ça fait la petite tige. Et je vais en goûter une, je pense, dès maintenant. Encore tiède, ça va être bon. Regardez, j'en ai ouvert une. C'est ultra moelleux, ultra fondant là à l'intérieur. Le petit cœur au Nutella. Après, vous pouvez mettre des carrés de chocolat blanc dedans, de la confiture et tout ça. Hein. Ça peut être bon aussi. Suivant ce que vous aimez, selon les goûts. En plus, ça tombait super bien parce que le jour où j'ai filmé, c'était Halloween et ça nous a fait un petit dessert parfaitement dans le thème. On s'est régalé. Juste après ça, j'ai repris la corvée linge en sachant que j'avais encore la machine et le sèche-linge qui étaient pleins. D'ailleurs, là, je vous fais la voix off, on est 3 jours après et j'ai toujours pas fini de plier ce linge. J'ai une grosse pile encore sur le plan de travail de la salle de bain. Donc, je termine la vidéo et ensuite, je vais plier tout ça. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve dès le milieu de semaine pour la vidéo foire aux questions. Donc pour les personnes qui n'ont pas pu me poser leurs questions sur Instagram, n'hésitez pas là à me laisser un commentaire si vous avez des questions particulières et je répondrai à un maximum du coup dans la vidéo suivante. Donc ce sera mercredi ou jeudi, je sais pas encore exactement. Mais voilà, n'hésitez pas, à bientôt!